Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle Mezco. Enfin, nouvelle, non, c'est pas une nouvelle, mais c'est nouveau que je l'ouvre, on va dire. Wolverine, le Wolverine vraiment classique, le Wolverine des origines, avec son costume jaune et marron. Ça commence tout de suite. Donc, toujours dans le superbe décor de mon ami Alain Mercier. Bon, j'ai retiré une partie du décor pour pouvoir me mettre dans un endroit un peu différent, mais vous avez compris, c'est le décor d'Alain. Alors, boîte noire, boîte vitrine avec au dos la petite mascotte Mezco Gomez et notre ami Wolvie. Je vous en laisse ça tout de suite qu'on puisse voir à quoi il ressemble. Je mets mes yeux, voilà. Et là, je sens que je vais beaucoup aimer. Ouais, j'adore. Waouh, j'adore. Regardez-moi ça. Donc déjà, ce que j'adore, c'est l'aspect général du personnage, parce qu'on sent vraiment la musculature derrière le costume. Les bras, les articulations, comme d'habitude, double articulation au coude, double articulation au genou. Sur le bras, vous voyez ses poils, donc ça c'est quand même sympa. Très beau costume, donc à la fois en tissu et on dirait un peu comme du cuir. Les bottes sont incroyables, super badass. Ah, j'ai un truc qui s'est barré là. Les bottes, j'adore les bottes. Waouh, avec articulation au niveau des chevilles. Donc ça c'est une épaulière, je ne saurais jamais comment on dit. Je pense que les deux doivent se dire, mais enfin bon. Ok, donc il y a une sorte de petite, ça je connaissais pas. Il y a une sorte de petite articulation et je vous montre parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Vous voyez, il y a comme une petite articulation, petit peg, une petite pince et tout, et puis un peg, il y a un peg dans l'épaulière. Et donc ça va se clipser là-dedans. J'espère, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de main gauche. Mais bon, on dirait que j'y suis arrivé du premier coup, c'est pas normal. C'est pas normal, ça va nous lâcher, je pense, en cours de route. Je vais vous le mettre là-dessus pendant qu'on regarde les accessoires. C'est quand même pas mal, hein. Alors, au niveau des accessoires, vous avez un visage alternatif. Donc là où il n'est pas content du tout. J'aime bien, parce que Wolverine, il est quand même rarement content, hein. Donc c'est peut-être celui-là que je vais lui mettre. Et je vous l'approche encore de plus près, que vous voyez bien les détails des dents. Le petit weathering, enfin la petite, on dirait qu'il y a quand même un petit peu de barbe de 17 heures comme on dit là, hein. Les dents, on est sur du 1/12e, je vous rappelle, hein, donc c'est quand même une belle réalisation. J'en profite pour vous montrer l'autre visage plus apaisé, un peu trop apaisé à mon goût, un peu trop calme, le calme qui cache la tempête. C'est marrant cette boucle de ceinture là, une carré rouge comme ça, je connaissais pas. Bon, ça doit être fidèle, hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a bien évidemment les griffes. Donc ça paraît difficile de ne pas avoir les griffes. Donc voilà les griffes. Superbe réalisation. Alors je sais pas dans quelle matière c'est, je pensais du plastique, mais c'est très bien réalisé. Voilà.
Ça, je lui mettrai tout à l'heure. Là, vous avez des mains un petit peu menaçantes, comme je dis souvent. Hein, avec, voilà, les doigts écartés, prêts à agripper l'adversaire, lui arracher la tronche. Donc 6 mains en tout. Et puis un katana. Un katana avec une lame rouge. Honnêtement, je ne me rappelle pas si c'est fidèle au comics ou pas, ça, la lame rouge. Je sais pas si c'est dans Ronin ou dans quoi qu'il y a ça, mais bon, pourquoi pas. Hein. Avec un fourreau. Un fourreau noir avec des petites boucles ici. Des petites boucles marron. Donc un fourreau noir, bien évidemment ça rentre dedans, sinon ça sert à rien. Par contre, je pense pas qu'on puisse lui accrocher quelque part. Je sais pas. Non, je pense pas. Je peux lui mettre dans la main, bien sûr. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas, vous voyez, un truc dans le dos ou quelque chose comme ça. Donc voilà notre ami Wolvie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Il gère le socle. D'accord. Non, bah, c'était dans le premier compartiment. Il y avait le socle avec donc un beau socle tout simple. Beau socle tout simple. Voilà. Avec le X de Wolverine. Voilà, et puis ben, comme d'habitude, la pince pour donner des poses dynamiques. Ici. Et lui, il en a besoin. Enfin, lui, c'est vraiment important, je pense, parce que c'est vraiment un personnage. C'est dommage de lui donner une pose muséum. Je pense que c'est plus sympa de le donner dans une pose où vraiment il saute en l'air, etc. Et puis, vous avez le petit sac pour ranger les accessoires, comme d'habitude, chez Mezco. Voilà. Bah écoutez, je vais lui mettre ses griffes et je vais lui changer sa tête et puis on regarde ça tout de suite. Alors ce qui est agréable, j'en profite pour vous le dire, c'est que les pegs sont... Quand on retire les points, c'est très facile. Les pegs sont là facile. Voilà, il n'y a pas de résistance, on n'a pas peur de casser. Et vous voyez, on alterne très facilement les mains, on les rentre tout de suite. Ça se fait en douceur, c'est pas comme les NECA où une fois sur deux vous les pétez. Sans commentaire pour ceux qui ont vu mes vidéos Alien là récemment, enfin non, Terminator plutôt. Voilà, et donc là on va lui mettre la tête de méchant pas content badass. Voilà. Donc là on a un autre Wolvie là. On a un autre Wolvie qui est pas content du tout avec ses griffes. Je vous laisse l'admirer, il tourne un petit peu. Donc jusqu'à présent, moi j'avais en Wolverine, j'en avais pas des tonnes. J'avais le Old Man Logan. J'avais le Old Man Logan que je vais vous montrer à nouveau comme ça. Vous en aurez deux pour le prix d'un. Et puis il existe une autre version. Je me lève, je vais chercher le Old Man Logan. Le Old Man Logan, j'avais fait une vidéo déjà dessus. Sympa aussi. Avec le petit bébé Hulk dans le dos. Pour ceux qui connaissent la BD, le comics. Et puis il existe une autre version, mais qui est très chère et très difficile à trouver. C'est vraiment le Wolverine des origines avec vraiment le... Il a vraiment son costume tout jaune, là, avec, je crois qu'il y a un peu de bleu de mémoire. Enfin, en tout cas, c'est vraiment... Je vais vous incruster une photo. C'est celui où il a vraiment l'air le plus proche de l'animal Wolverine, hein, dont est tiré son nom. Et c'est une version, alors je sais plus, ça doit être une version exclusive Mezco. Elle est vraiment chère, elle n'est pas évidente à trouver. White Stripe, je crois qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça. Non, pas White Stripe, ça peut pas être ça. Non, bah non, pas White Stripe. Yellow Stripe,
Ouais, Yellow Stripe Wolverine. C'est vraiment la version, je vous montrerai une photo, de toute façon je vous l'incrusterai, vous comprendrez de laquelle il s'agit, mais elle n'est pas facile à trouver, elle est chère. Voilà. Là, qu'est-ce qu'ils vont nous en sortir, ils vont nous en sortir une autre, Mezco. Je vais vous incruster aussi la photo où il aura un look un peu... un petit peu un look comme Old Man Logan, avec un chapeau un peu comme ça, genre chapeau de cow-boy. Une espèce de blouson de cuir, je crois. Voilà, ça c'est pas encore sorti. Mais celle-là, je la trouve vraiment superbe. Hein, vraiment avec les parties en plus font vraiment cuir. C'est pas du cuir, hein, mais les épaulières, le plastron là devant, là. Short là aussi, ça fait vraiment cuir. Super mignon avec les petites poches autour là, les petits compartiments pour ranger ces trucs. Puis alors, les bottes sont incroyables, les bottes, non? Incroyable ces bottes, magnifiques. Bah, écoutez, je suis emballé, vraiment c'est une superbe réalisation, je trouve, de Wolverine. Sans doute une des plus belles, hein, à cette échelle bien sûr. Ce que je peux vous faire quand même, c'est le comparer à un Hulk Mezco, que vous voyez un petit peu la différence. Voilà, donc là vous avez Hulk et là vous avez Wolverine. Je vais arrêter le plateau. Voilà. Et je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. Donc là vous voyez que je pense que les échelles sont bien respectées. Hein. On a forcément un Hulk beaucoup plus balèze. Et je pense que dès que Mezco aura sorti un Hulk classique, on va dire, hein, c'est-à-dire pas avec la tenue des gladiateurs, mais vraiment le Hulk de base, on devrait pouvoir faire des jolies petites scénettes et des jolis petits dioramas avec Hulk et Wolverine en train de se battre. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!